Khaled Drareni est avec nous en direct d'Alger. Alors Khaled, bonsoir. Le report de la présidentielle, c'est pas vraiment une surprise en Algérie? C'est pas une surprise parce que nous savions déjà depuis quelques jours que ces deux candidats inconnus des Algériens verraient leur dossier de candidature rejeté car impossible pour eux de récolter les 60 000 signatures car n'étant pas connus de la majorité des Algériens. Donc c'est un report qui n'est pas du tout une surprise mais qui est aussi une des revendications populaires depuis plusieurs semaines déjà. Les Algériens dénoncent cette élection présidentielle du 4 juillet parce qu'ils estiment qu'elle est trop rapide, qu'elle est précipitée et qu'elle ne donne absolument pas le temps au mouvement révolutionnaire et populaire en Algérie de s'organiser, de se structurer en partis, en associations, en collectifs pour porter haut la voix de cette révolution qui a été déclenchée en Algérie le 22 février dernier. Ce report est donc une victoire pour les Algériens qui considèrent quand même avoir perdu 3 mois. Khaled, quel scénario on peut imaginer pour le futur en Algérie? Alors pour le moment, rien n'est encore clair. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a déjà quelques jours, les partisans du système commencent à préparer l'opinion publique algérienne à l'article 103 de la Constitution pour justifier le prolongement du mandat du chef de l'État. Comme vous le savez, Abdelkader Ben Salah est président intérimaire pour 90 jours. Son mandat expire le 9 juillet, sauf qu'il n'y a pas d'élection le 4 juillet. Donc comment faire pour prolonger constitutionnellement le mandat du chef de l'État? Donc beaucoup de relais du pouvoir s'accrochent à l'article 103, insensé parce que l'article 103 ne parle pas de la situation actuelle en Algérie. Donc il faut attendre quelques jours pour connaître les artifices qui seront utilisés. Merci.